fait, on était 10 enfants à la maison et voilà, tout le monde faisait pas des études. Moi, j'en ai pas fait. Enfin, ça s'est arrêté à 16 ans, on va dire. J'ai travaillé dans l'industrie du bois pendant une douzaine d'années. J'étais dérouleur de métier. Je déroulais des arbres, du contreplaqué. Et puis ensuite, comme j'ai très tôt dans ma jeunesse beaucoup traîné dans les monastères cisterciens, j'ai rencontré un moine qui m'a appris un tas de choses, la soudure, le travail du bois, etc. Et donc je suis allé à plusieurs reprises vivre un peu avec les clochards, et puis je revenais entre deux. C'était plus par expérience, l'adolescence. Je suis tombé sur des gens qui s'occupaient des sans-abri, qui les soignaient, une association, et je suis allé travailler un peu avec eux, comme ça bénévolement. Et puis j'ai rencontré en fait une association qui s'occupait des patients en fin de vie. Donc j'ai fait une formation à l'accompagnement des personnes en fin de vie, et puis par la suite je suis devenu soignant dans une unité de soins palliatifs. On est quand même dans un chouette pays, parce que moi je partais de pas grand chose, j'ai pu quand même faire une formation et un métier qui m'a plu et qui me plaît encore. Même si c'est difficile, mais aussi. Mais on peut pas faire ça partout. Tout largué, j'avais un bon métier dans l'industrie du bois, j'ai tout largué, j'ai refait une formation, j'ai pu faire ce que j'aimais. J'ai rencontré aussi des gens extraordinaires en France. Un petit gars comme ça, comme moi, dans la campagne, qui se retrouve un jour à la Pitié-Salpêtrière face à parce que j'ai aussi une formation d'hypnothérapeute. J'ai pu rencontrer quelqu'un comme François Roustan, un psychanalyste, qui s'est brouillé avec tous les psychanalystes pour devenir... Il a été jésuite, il s'est brouillé avec les jésuites. Il a été psychanalyste, il s'est brouillé avec tous les psychanalystes. Il est devenu une des références au niveau mondial de l'hypnose médicale. C'est un maître. Un des personnages clés de ma vie. Les Français ne sont pas les Français se mettent en colère ne sont pas obéissants. Les Français ne respectent pas des choses.